Bien se nourrir sur tous les plans. Alors, est-ce qu'il va être question d'une recette de cuisine supplémentaire ou de conseils sur les vitamines? Non, je vous les ai déjà donnés et je vous invite à faire un petit tour dans les premières vidéos de cette série où vous trouverez comment bien vous alimenter, des astuces, des conseils, quelles vitamines, quels aliments pour avoir une santé en béton. Aujourd'hui, je voudrais aller un tout petit peu plus loin parce que il est évident que bien se nourrir pour avoir une bonne santé, c'est quelque chose que presque tout le monde comprend. À part quelques individus qui s'obstinent à continuer à consommer des quantités de tabac et d'alcool impressionnantes et de manger absolument n'importe quels aliments farcis de produits chimiques, quitte à aller, dès qu'ils se sentent mal chez leur médecin, demander d'autres produits chimiques pour les remettre très vite debout afin de pouvoir retourner à la maison consommer les premiers. Si vous êtes là, je pense que vous ne faites pas partie de ceux-là. Et c'est très bien, c'est comme ça. Je veux dire, chacun agit en fonction de ses désirs, de son niveau de conscience. Pour moi, tout est OK. Là où je voulais attirer votre attention aujourd'hui, c'était sur le fait que c'est très facile à comprendre au niveau du physique, du corps physique. L'empoisonnement, la mauvaise nourriture est quelque chose que l'on connaît beaucoup moins bien au niveau du corps psychique. Ah, nourrir le corps psychique? Mais oui, votre psychisme se nourrit lui aussi. Il ne se nourrit pas de pizza ou de McDo, mais il se nourrit de tout ce dans quoi vous le faites baigner. Alors c'est vaste. Il a à digérer vos émotions. Lorsque vous avez peur, il encaisse. Et il crée aussi. Lorsque vous avez du chagrin, de la colère, il encaisse, il gère ou pas. Il stocke. Il se remplit de ça, il se nourrit de ça. Mais ça, eh bien, ça commence à être connu. Il y a de nombreux accompagnateurs en développement personnel qui le disent. Apprenez à dégager vos émotions pour qu'elles ne stagnent pas. Parce qu'elles finissent par croupir à l'intérieur de vous et par dégager quelque chose de nauséabond. Comme de l'eau croupie. J'adhère complètement à ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé ensemble, que vous avez travaillé un peu à droite, à gauche. On l'entend beaucoup en cette période de pandémie. La peur est le virus le plus dangereux, et je suis complètement d'accord avec cela. Après, il n'y a pas que les émotions. Il y a aussi tout ce que je classerais dans la famille des sentiments. La haine, la rancœur, l'amertume, la jalousie, entre autres. La joie aussi, mais celle-là n'est pas nocive. Tous les sentiments que vous pouvez donc ressentir, ressentir, éprouver envers vous-même ou envers les autres. Eh bien, tout cela, ça a une consistance, même si vous ne pouvez pas la palper et que vous ne pouvez pas la toucher. Ça a une énergie. Et ça imprègne aussi, de même que les émotions, ça imprègne votre corps psychique. Et à terme d'ailleurs votre corps physique. Alors ça veut dire que ce que vous allez penser et ressentir, parce que là je parle du corps psychique, mais c'est vrai aussi pour l'étage encore un tout petit peu plus supérieur qui est celui de la pensée. Les pensées que l'on a, avant qu'elles soient des sentiments ou des émotions. Toutes ces choses qui émanent de vous en fait, ça ne vient pas de l'extérieur. Toutes les émotions, tous les ressentis, tous les sentiments, toutes les pensées émanent de vous en réaction avec ce que vous vivez et qui se produit dans l'extérieur. Ce qui se produit dans l'extérieur n'a pas d'influence directe sur vous.
à part de déclencher une réaction. Et cette réaction, c'est vous qui la déclenchez, et vous la déclenchez, comme on dit, positive ou négative. Vous allez déclencher du rire ou des larmes, vous allez déclencher de la joie ou de la colère. Vous allez déclencher de la bienveillance ou de la malveillance. Mais c'est vous qui le déclenchez. Et qui le donnez en nourriture à votre corps psychique. C'est la raison pour laquelle, lorsque vos réactions sont toujours désespérées ou désespérantes, eh bien vous finissez par être désespéré. Lorsque vous voyez toujours le mauvais côté des choses, lorsqu'à chaque fois qu'il se produit un truc, voilà, il va encore se passer ça, et voilà, c'est encore bien ma veine, et voilà, je vais être encore malheureux, et je vais être encore puni, et j'ai encore pas de chance. Tout ça, ça finit par se sédimenter dans vos corps subtils. Et votre inconscient finit par y croire. Au bout d'un moment, votre inconscient est convaincu que, de toute façon, vous n'aurez jamais rien de bon. Mais alors jamais, c'est même pas la peine d'essayer. Et, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce pourquoi il est fait, il déclenche la sécrétion d'hormones. Et il déclenche la sécrétion d'hormones de stress. Je vais pas bien, je suis malheureux, tout va mal. Je vais pas m'en sortir. Alors je vais pas m'en sortir. C'est typiquement ce qui déclenche le stress. Et les hormones de stress, le cortisol notamment, eh bien, c'est ce qui détruit votre santé. Le cortisol, c'est le McDo du corps psychique. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Évidemment. Je ne suis pas là uniquement pour enfoncer des portes ouvertes et inspecter les travaux finis. Évidemment qu'il y a un moyen d'éviter ça. Et c'est un apprentissage. Apprendre à réagir autrement. Apprendre, pour commencer, à toujours voir le petit truc qui va bien dans le gros truc qui vous semble aller mal. Et puis, deuxième chose, qui est un apprentissage et qui n'est pas extrêmement difficile à faire, je vous l'ai dit, toute cette machine infernale est déclenchée par la réaction que vous avez aux choses. Et là aussi, on peut y travailler en apprenant à ne pas réagir. En s'apprenant, c'est un apprentissage. C'est vraiment des abdominaux du psychisme. Ne pas réagir, paf, tout de suite. Quand on lit un truc, quand on voit un truc, bah, on se laisse partir dans la réaction, on se laisse partir dans la colère, et on réagit. Et on en rajoute, et on met de l'huile sur le feu. Ça, il faut arrêter de le faire. Il faut arrêter sur Facebook de commenter à chaud. Il faut arrêter quand quelqu'un vous dit quelque chose de tout de suite ouvrir la bouche pour répondre avant même qu'il ait fini sa phrase. Prenez du temps. Il y a 36 000 moyens de prendre du temps. Je vous rappelle l'astuce de grand-mère, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ou quelque chose qui fait d'une pierre deux coups, prendre par exemple une au début, puis 2 ou 3 grandes respirations. Inspire très profond par le nez. Et voilà. Déjà, au moins, si vous prenez un grand cycle respiratoire avant de réagir, vous allez réagir moins vite. Prenez-en 2, prenez-en 3, vous allez voir, ça devient plus facile après. Donnez-vous un geste. Par exemple, frottez-vous les mains. Ce geste-là, qui d'ailleurs quand on ne bouge pas est celui de la prière, met en contact vos deux moitiés et rétablit une circulation d'énergie. Alors si vous ne voulez pas donner l'impression à tout le monde que vous êtes en train de prier comme un moine 45 fois par jour, réchauffez-vous les mains. Ça vous donnera le temps de penser. Vous faites-le comme ceci. Et remarquez que certains hommes politiques qui ont de bons coachs font ça quand on leur pose des questions. D'autres ont un autre geste, celui-ci, celui-là, celui-là. Mine de rien,
tous ces gestes sont des gestes qui touchent des points d'acupuncture apaisants. Donc, ils ont de bons coachs. Apprenez à temporiser en comptant 1, 2, 3. Maintenant, je réponds. Ou comptez jusqu'à 7, c'est encore mieux. En respirant, en ayant un geste, en ayant ce que j'appelle dans mes coachings une phrase d'apaisement. Choisissez-vous une phrase. C'est vous qui la choisissez, mais ça peut être je prends du temps pour réagir. Je ne vais pas m'énerver cette fois-ci. Je suis bien au-dessus de ça. Choisissez votre phrase. Choisissez votre phrase d'apaisement. Et avant de réagir, mentalement, ou si vous êtes tout seul, pourquoi pas à voix haute, dites votre phrase d'apaisement. Voilà. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes chez vous, quelque part, avoir à côté de vous un verre d'eau ou un bol de tisane. Et prendre l'habitude, avant de réagir, de boire une petite gorgée. Ça n'a l'air de rien, mais ça vous donne 3-4 secondes. Quand vous réagissez par réflexe de l'inconscient, c'est de l'ordre de 300 millisecondes. Donc vous voyez que ne serait-ce que boire une gorgée qui dure 3 secondes, pouf, c'est l'éternité par rapport à la réaction de 300 millisecondes. Si vous prenez l'habitude de faire ça, au début vous allez peut-être réagir encore négativement, comme on dit. Vous allez peut-être encore faire des commentaires négatifs, ou dire quelque chose de désagréable, ou de triste, ou de défaitiste. Mais moins fort. Ça va diluer les choses petit à petit. Il va venir un moment où, quand vous aurez fait votre geste d'apaisement, quel qu'il soit, vous vous direz, bon, finalement. Vous allez peut-être commencer à commenter, et puis au bout d'un moment, vous dire non, c'est pas la peine. Puis vous allez passer à autre chose, sans appuyer sur publier. Faites-le, ça vous permettra de vider ce que vous avez à dire, et puis vous ne le publiez pas, comme ça, ça part pas dans l'atmosphère, hop, c'est oublié. Et si c'est oublié, si vous ne le faites pas, ça ne s'imprègne pas en vous. Ça ne vous pollue pas, ça ne vous intoxique pas. Puis ça ne pollue pas et ça intoxique pas les autres par la même occasion. Mais vous allez voir que le plus malheureux dans tout ça, le principal pollué ou intoxiqué, c'est vous. C'est vous qui vous faites du mal quand vous êtes toujours dans la négativité. Vous faites encore plus de mal qu'aux autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils réagissent comme vous. Enfin, comme tout le monde. Ils réagissent, non pas en fonction de ce que vous avez écrit, mais en fonction d'eux-mêmes. Toutes les choses négatives que vous allez écrire, si elles sont lues par quelqu'un qui réagit positivement et qui voit le bon côté des choses, ça ne va pas le rendre malade. Il s'en fiche complètement. Au mieux, il va vous envoyer une pensée bienveillante, en disant « Oh là là, le pauvre, qu'est-ce qu'il doit être mal dans sa peau ?» On va peut-être aussi essayer de vous envoyer un petit mot pour écarter le rideau et vous permettre de voir le bon côté de la chose. Si c'est un de vos amis, il va essayer de faire ça. Il va essayer d'annuler un peu votre négativité en essayant de rétablir un peu de positivité dans votre vie. Mais chacun réagit en fonction de lui-même. Donc, quand vous réagissez négativement, quand vous commentez, vous n'êtes pas les seuls, hein, moi aussi je l'ai fait beaucoup, je le fais de moins en moins, j'y travaille, mais des fois ça me prend encore. Quand vous critiquez le gouvernement, quand vous n'aimez pas tel ou tel homme politique parce qu'il fait exactement le contraire de ce qui vous paraît juste, ça agace, hein. Moi aussi ça m'agace. Et petit à petit, le fait de ne pas surenchérir, le fait de ne pas écrire partout, dire partout que ça vous agace, vous allez vous apaiser. Vous allez voir que vous irez beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Parce que lui, l'homme politique, que ce soit un président, un premier ministre, un quoi que ce soit, lui, tous vos commentaires, ça ne le touche pas du tout. Il s'en fout complètement. C'est pour ça qu'il va aussi bien. Il s'en contrefiche, lui. Ça ne rend malade que vous. C'est une nourriture qui vous empoisonne. Alors, sur ce plan-là aussi, si on apprenait à bien se nourrir, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour. Alors, bon appétit. Et à bientôt, à la prochaine fois.